Alors aujourd'hui, on est le 10 Tevet, et donc c'est le jour du Tarnit. C'est marqué dans le Rambam que quand on fait un Tarnit, automatiquement, ça réveille la personne à faire tchouva. Ça lui fait rappeler ce qui s'est passé et la raison pourquoi on jeûne. Parce que l'ennemi, il a encerclé Yerushalayim, c'est le jour du 10 Tevet. Comme ça, c'est marqué dans un passouk dans Yeheskel. Et donc, c'était le début des problèmes du Chorban Bet HaMikdash. Et donc, automatiquement, quand nous on jeûne, ça nous rappelle les marassim, les averot qu'il y avait à l'époque, et que malheureusement aujourd'hui aussi, comme ça il dit le Rambam, marasenu kemopam. Nos marassim, ils sont comme ils étaient à l'époque. Sinon, on serait déjà au moment du Binyan Bet HaMikdash. Donc ce jour de Ta'anit, il est très hamour, encore plus que The Ta'aniot, le jour du Détevet, parce que c'est le début du Matzor. Et c'est pour ça qu'on dit que si jamais si jamais il serait tombé Shabbat, on l'aurait jeûné même s'il tombe Shabbat. Vraiment, tous les Ta'aniyot, s'il tombe Shabbat, on les repousse. Même Tcharbéav, ça tombe Shabbat, on le repousse. Le jour du dit Tevet, s'il tombe Shabbat, on le jeûne quand même. Bien que, bien que les marassés, ça tombe jamais Shabbat. Selon le calendrier, ça peut jamais tomber Shabbat. Mais c'est pour dire qu'il est Hamour. Alors, tout le monde est Hayav Beta'anit, sauf une femme qui est enceinte. Et au bout du 3e mois, elle est Ptoura du Ta'anit les Gamré. Et quand on dit Ptoura, c'est pas comme à Yom Kippour qu'on essaye et à la chod, combien on donne à manger, etc. Là, quand on dit patour de Ta'anit, c'est pas comme Yom Kippour, elle est patour les gambrés. Maintenant, si jamais elle n'a pas passé 3 mois, si elle se sent pas bien, même avant, alors elle aura le droit de ne pas jeûner, surtout si c'est passé déjà 40 jours. Deuxième point, si jamais il y a une Brit Mila à la synagogue le jour du Ta'anit, et il y a, d'après notre minag, il faut qu'il y ait le Avi Aben qui est présent. Donc si jamais il y a le Avi Aben qui est présent, il faut savoir qu'on ne saute pas tous les Tahanonim. Il y a une partie qu'on saute, une partie qu'on fait. La partie du début, Ana Hashem Elohenu, jusqu'à les David Elecha, ça on doit le faire. Après on saute les David Elecha, on passe directement au grand Tahanonim de Ta'anit, du Ta'anit, jusqu'à Veurahom, et à Veurahom on s'arrête. Voilà les passages qu'on fait, les passages qu'on ne fait pas. Maintenant, dans la Tila, on rajoute Arnenu. Si on l'a pas fait, on recommencera pas. Le Hazan, il fera pas Arnenu il fera pas Arnenu comme nous on le fait. Il le fera au début des brachot entre une bracha et une autre. Il intercalera là-bas Arnenu.